Sonora 64. Je ne sais pas si ce nom et ce chiffre vous évoquent quelque chose. Sonora 64. S'il y a des ingénieurs agronomes, c'est certainement le cas. Vous savez que Sonora 64, c'est le nom d'une variété de grains de blé qui a été mise au point dans les années 60 par le plus célèbre ingénieur agronome qui s'appelle Norman Borlaug, que je ne connaissais pas jusqu'à avant-hier. Norman Borlaug est donc un homme, un grand savant qui s'est très tôt intéressé à cette question du grain de blé parce qu'il était touché par les risques de famine. Dans ces années 60, la population de l'Inde a explosé. On est à plus de 440 millions d'habitants. Aussi, la plupart des experts prévoient une famine épouvantable et des millions de morts. Alors pour Norman Borlaug, ce n'est pas possible. Envoyé par la fondation Rockefeller, il va en Inde et là, il plante massivement son Sonora 64 et les rendements sont extraordinaires. 3 fois, 4 fois plus importants que ce qui se faisait jusqu'alors, de telle sorte que la famine est évitée. Là encore, les experts ont estimé à peu près à 1 milliard d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été sauvés grâce à cette graine magique, à cette graine extraordinaire qui vaudra en 1970 à son inventeur le prix Nobel de la paix. Donc une belle figure, une image d'un grain qui vient sauver, qui vient nourrir les foules, qui vient donner plein de force, plein de joie, comme ce jeune homme. Eh bien voilà une image que j'avais à l'esprit quand je lisais notre page d'évangile, avec cette histoire du semeur, de ce grain qui vient donner la vie, qui vient donner la force, qui vient donner la joie. Vous avez souvent remarqué, mais quand Jésus prêche, il aime beaucoup à utiliser le genre des paraboles. Pourquoi parle-t-il en paraboles ? Tout simplement parce que les paraboles ressemblent à cette graine qui a été semée en terre. La parabole, elle est extraordinaire parce qu'une fois qu'elle est semée en nous, elle continue son travail. À la différence des discours théoriques où l'auditeur est plutôt passif, il reçoit un enseignement qu'il doit ensuite assimiler, eh bien, dans le genre de la parabole, il y a une alchimie qui s'opère entre celui qui écoute et cette histoire qui a été racontée, ce récit qui a été raconté. Ce qui fait que cette parabole, comme cette graine qui a été semée en nous, déploie toutes ses potentialités. Le genre de la parabole, en plus, a cet intérêt, a cet avantage de parler à nos différentes intelligences. J'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait 8 intelligences en l'homme, avec ce beau projet de l'ISCOL, qui est monté par des paroissiennes et des paroissiens de notre paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Donc 8 formes d'intelligence, et j'en suis sûr que le genre parabolique parvient à rejoindre ces 8 formes d'intelligence. Notre intelligence, notre raison, notre cœur, notre imagination. Et ce qui est merveilleux, c'est dans la parabole, c'est que la parabole continue de parler, même quand le prédicateur ou l'orateur a fini de parler. Donc le prédicateur se tait, l'orateur se tait, et la parole qui a été semée en nous déploie toutes ses potentialités. S'il y a une métaphore, on va pouvoir filer la métaphore, et c'est nous-mêmes qui tirons les conclusions. Alors pour rentrer dans l'intelligence de ce que nous dit ce matin Jésus, eh bien ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux et de nous représenter ce semeur qui part pour semer. Première information, c'est déjà de le voir sortir. Il sort. Et je crois que nous avons là déjà une première information à méditer, une invitation à ne pas rester entre nous. Vous savez bien que si nous semons toujours sur le même terrain, qu'est-ce qui va se passer ? La terre va s'épuiser et les rendements ne seront pas au rendez-vous. Il y a vraiment une nécessité d'avoir des apports extérieurs, de la terre riche qui vient d'ailleurs, pour pouvoir renouveler cette terre où nous semons. J'en ai fait l'expérience cette année au presbytère. Depuis de nombreuses années, on plante des plants de tomates toujours au même endroit, et cette année, c'est pas bon. Certes, il y a eu le mildiou, il y a eu la pluie, mais fondamentalement, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas eu cet apport extérieur. Donc de la nécessité de sortir, et cela s'adresse particulièrement à notre paroisse. On est très bien entre nous, moi je suis très bien avec vous, mais voilà, j'aimerais bien que l'année prochaine, on parvienne, je ne sais pas encore comment, mais vous me donnerez certainement des idées, à être une paroisse plus en sortie pour aller à la rencontre des autres.
Et il ne s'agit pas ensuite d'aller rencontrer ceux qui sont déjà évangélisés, d'aller chercher des paroissiens de Cesson pour les ramener ici, chercher des paroissiens de Rennes-Centre pour les ramener ici, c'est pas ça. C'est vraiment essayer d'aller chercher une terre nouvelle, une terre qui est encore riche de plein de potentialités. Donc première chose que nous pouvons méditer en fermant les yeux, de voir ce semeur qui sème. Et quand il sème aussi, il a le geste large. C'est toujours ça qui m'a fasciné, ce semeur sème y compris dans la mauvaise terre, dans le roncier, dans le chemin pierreux, il n'a pas peur de semer. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit aussi quelque chose pour moi de très important, c'est cette espérance qui habite le cœur de ce semeur. Il sait que de la mauvaise terre peut aussi advenir des choses merveilleuses. Et là encore, c'est le Christ qui met précisément en musique cette parole de Dieu. Jésus ne se contente pas d'aller prêcher dans les synagogues, là où il y a de la bonne terre, il va aussi en Samarie, il va aussi rejoindre les publicains, les pécheurs. Samedi prochain, nous allons célébrer Sainte Marie-Madeleine. Eh bien, il n'a pas peur d'aller à la rencontre de prostituées, des gens qui sont un peu le lit de la société, parce qu'il sait que cette force de la parole de Dieu, cette graine semée, peut faire exploser les cœurs. Et donc vraiment pour nous, une invitation à semer large. Si nous restons entre nous, je crois que nous ne sommes pas à l'image de cette générosité de ce semeur, de cette générosité du Père qui sème partout et qui sait que l'on peut avoir des choses merveilleuses, des choses qui bouleversent, des résultats bouleversants. Regardez Jésus sur la croix, là encore il est ce semeur, il sème à droite, à gauche, et il y a une pousse rapide, c'est celui qui est à sa droite, ce bon larron, ce saint bon larron, parce que Jésus, jusqu'à la dernière seconde, il sème. Apprendre à semer, à ne pas se décourager. Moi, il y a quelques années, j'avais lu un livre qui m'avait bouleversé, c'est un livre du frère Jean-Philippe Chauveau, qui est un frère de Saint-Jean, je vous en avais déjà parlé, donc vous le connaissez certainement. C'est un frère dont le couvent était situé à Boulogne. Et qu'est-ce qu'il y a à Boulogne ? Il y a ce célèbre bois. Et donc il a eu cet appel à aller aussi à la rencontre de ces prostituées pour semer large. Donc avec des laïcs, il a fait l'acquisition d'une petite camionnette, rebaptisée la BMW de la Sainte Vierge. Et avec cette BMW de la Sainte Vierge, ils ont parcouru ce bois de Boulogne pour offrir aux prostituées un temps de rencontre autour d'un café, autour de la chaleur humaine, autour du Christ. Alors aujourd'hui, j'ai vu cela, il continue son œuvre, il a fait l'acquisition d'une demeure pour accueillir des prostituées qui sortent de la prostitution. Vous voyez que là aussi, un bel exemple, un beau témoignage d'un homme de Dieu qui entend cette parole d'évangile et qui la met en pratique, qui sème large et qui sait que de la mauvaise terre peut advenir des rendements extraordinaires. Là où, comme je le disais, parfois dans la bonne terre, si elle n'est pas renouvelée, elle risque de s'user. Pour faire un pas de plus et m'approcher rapidement de ma conclusion, que dire de plus ? Quand on regarde une graine, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Donc la parole de Dieu se donne à nous comme une potentialité, quelque chose qui peut grandir, quelque chose qui va peut-être prendre du temps. Souvent, nous écoutons des paroles qui, sur le moment, nous passent complètement au-dessus de la tête, mais cette parole, elle a été semée en nous. Donc parfois, j'entends des paroissiens, des fidèles qui me disent « Je lis la parole de Dieu, mais j'en retiens pas grand-chose ». Eh bien, c'est là où il faut entendre ce que nous dit le Christ. Cette parole, elle a été semée et elle fait ce travail. Rappelez-vous, j'avais donné un exemple il y a quelques années, il y a 2 ans, me semble-t-il, vous l'avez oublié, même moi je l'avais oublié, d'une variété de bambou, je crois que ça s'appelle le bambou mozo, quelque chose comme ça, qui, planté en terre, peut rester pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans sans rien donner. Et puis un beau jour, ça sort de terre et ça grandit avec une vitesse phénoménale, à raison de 50 cm à 1 mètre par jour. Eh bien, c'est parfois ce qui se passe avec cette parole de Dieu. Pendant un certain nombre d'années, rien ne se passe, on l'a oubliée, puis un jour, qu'est-ce qui se passe ? Elle revient à notre oreille, elle touche notre cœur et elle nous bouleverse. Un exemple célèbre, c'est le « J'ai soif ». J'ai soif qui est associé à Mère Teresa. Mère Teresa certainement avait souvent entendu cette parole, ce « J'ai soif », mais pour elle c'était une belle parole du Christ, parmi beaucoup de paroles, et donc elle ne résonnait pas de manière particulière à ses oreilles. Un jour, elle est devenue sœur de Notre-Dame de Lorette, elle enseigne, et puis au cours d'une célébration,
elle entend ce « j'ai soif » de nouveau. Elle sort et elle voit tous ces pauvres qui sont autour de son école et elle entend ces pauvres lui dire « j'ai soif ». Et ce qu'elle découvre, et c'est ce déclic-là, c'est cette plante qui va grandir et sortir de sol pour faire des choses merveilleuses, eh bien, elle comprend que c'est le Christ qui dit « j'ai soif » dans tous ces pauvres qui sont entassés tout autour de son école. Et cette parole qui jusqu'alors la touchait, mais sans la mettre en mouvement, eh bien, cette parole explose en elle. Elle quitte les Sœurs de Notre-Dame de Lorette pour fonder les Sœurs missionnaires de la Charité, parce que cette parole a enfin éclose, et la parole est devenue parole de feu. Vous voyez, ce que nous dit aujourd'hui le Christ, c'est beaucoup de choses. La première chose, il nous invite à la patience, être patient. Continuer à lire la parole de Dieu, même si parfois on a l'impression qu'elle ne sonne plus tellement à nos oreilles. Continuer à prier, même si parfois on a l'impression que notre prière résonne dans le vide. Parfois, il faut des temps de jachère. Une terre, comme je l'ai dit, qui est surexploitée, on a besoin de la laisser tranquille pendant un certain temps, pendant 1 année, 2 années, 3 années. Accepter dans notre vie de foi d'avoir des temps de jachère. Donc, avec cette espérance que le moment venu, eh bien, la parole de Dieu va nous rejoindre. Donc, apprendre à cultiver en nous la patience. En amont, bien sûr, continuer à lire la parole de Dieu, notamment les psaumes. Moi, je vous invite véritablement, c'est la prière de l'Église, la prière des moines, des moniales, des prêtres, de tous les consacrés, puis aussi des baptisés, apprendre à lire les psaumes, à quasiment les goûter, les apprendre par cœur. Donc continuez, et puis le moment venu, cette parole éclot en nous, elle devient parole de vie, parole de feu. Alors demandons au Seigneur cette espérance, cette confiance, cette capacité à persévérer et fondamentalement aussi cette ouverture aux autres, parce que c'est dans la rencontre de ce monde qui a besoin d'être cultivé, et bien c'est dans cette rencontre que nous pourrons produire des rendements aussi importants que ceux du Sonora 64 qui ont sauvé plus d'1 milliard de personnes. Amen.